Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Noé. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon. C'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est vraiment le tout premier que j'ai choisi, qui m'a choisi. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, je vous en parle un petit peu. J'explique vraiment qui je suis, pourquoi je fais tout ça. Voilà, enfin, je vous invite à la regarder si vous voulez qu'on continue le voyage ensemble. C'est bien de se connaître un petit peu, je trouve. Et d'ailleurs, si vous aimez mon contenu, je vous invite vraiment à le partager, à vous abonner, à le republier. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur YouTube et sur TikTok. J'arrête de blablater, ok. Bon, alors, aujourd'hui, nouvel oracle qui se présente comme ça. On a 74 cartes dans le jeu. Vous voyez, ça fait un bon petit paquet, beaucoup d'illustrations. C'est un jeu, si vous débutez, il est idéal, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, on est sur des images qui sont parlantes, simples, explicites. Enfin, vraiment, c'est pas un casse-tête, si j'ose dire ça comme ça. Quand vous allez l'utiliser, c'est vrai, ça va vous parler, ça va vous raconter une histoire et vous n'êtes pas obligé d'avoir, d'être experte en fait pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment un oracle qui est dédié à tout le monde, ok, que vous soyez débutant, expert ou intermédiaire. Enfin, je veux dire, il est adapté pour tout le monde. Vraiment, moi, j'aime l'utiliser. Alors, pas quotidiennement, je l'utilise pas tous les jours, mais en tout cas, c'est un oracle que souvent, quand je débute ma semaine ou quand même je la termine, j'aime bien demander un peu, la situation, le mood, en fait, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que mes guides, en fait, peuvent me dire, quel ressenti ils ont. Vous pouvez faire un tirage, il y a plusieurs tirages. Dans ce livret, vous allez retrouver d'ailleurs toutes les explications de toutes les cartes en travail, en amour et dans la santé. Vous avez aussi les méthodes de tirage. Alors j'ai envie de vous dire, ça c'est vrai qu'après c'est propre à chacun. Moi personnellement avec celui-ci, j'aime bien faire le passé, le présent, le futur, un tirage en 3 cartes que parfois je recouvre, mais honnêtement, celui que j'utilise vraiment le plus, c'est avec le tirage à 5 cartes. Et après, je les recouvre. Et là, on peut dire que vraiment, il se passe quelque chose, qu'il y a vraiment une histoire qui va commencer en fait à apparaître. Et plus vous allez l'utiliser, plus l'histoire va être vraiment fluide et que vous allez avoir vraiment un ressenti avec vos cartes, ok? Peut-être le piège de ce jeu, ça serait que au départ, moi quand j'ai commencé à l'utiliser, on peut dire que je m'arrêtais vraiment à l'illustration. J'ouvrais pas mon esprit. J'étais trop focus sur les images, j'interprétais de manière trop... je m'ouvrais pas en fait. J'essayais pas de chercher si ça pouvait avoir d'autres significations. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, je sais pas, une qui me parle comme ça, j'en ai une en tête là, qui vraiment au départ, je me disais mais c'est pas possible, faut que j'arrête de... Ah mince, je vais y arriver, non. Ça va être la dernière. C'est la dernière, non mais j'y crois pas. Bon, alors bref, voilà. Par exemple, quand je faisais un tirage, parce que comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, je faisais beaucoup pour ma frangine. Enfin voilà, au départ, on l'a un peu découvert toutes les deux. Alors là, attention, RIP, il va y avoir un décès, il va y avoir un mort, esprit méga fermé, j'arrivais pas en fait, à chaque fois c'était le drame. Quand je tirais cette carte, elle me faisait peur, j'arrivais pas à comprendre qu'il pouvait y avoir une autre interprétation. C'est ça un peu le piège, je trouve, quand les illustrations, elles sont vraiment parlantes comme ça. Au départ, vu qu'on connaît pas et qu'on découvre, on interprète la manière la plus, pour nous, la plus du tac au tac, quoi. Donc en fait, on s'ouvre pas et on n'arrive pas à comprendre que si, par exemple,
voilà, une situation qu'on va laisser derrière nous, un nouveau chemin qui va s'ouvrir à nous, de nouvelles perspectives, une situation qui est morte en fait, qui est morte, et puis là, paf, on recommence un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous voyez, et ça, moi, j'avais vraiment du mal, et ça me le faisait pour plusieurs cartes. Une fois qu'on se l'est approprié, on peut dire que voilà, notre esprit il s'ouvre, et puis moi j'ai fait énormément de travail à côté, enfin je veux dire, voilà, je me suis vachement ouverte. Donc du coup j'ai pu ce truc où quand je tire certaines cartes où je me dis oh là là, ça peut être aussi très bien avec, je sais pas, moi il y a une carte infidélité, tout de suite, ah bah ton mec il va te tromper, non. Non, parce qu'en fin de compte, il peut y avoir d'autres situations, il peut y avoir, ça peut être dans l'amitié, ça peut être au travail, un collègue qui peut vous jouer faux bon, ça peut être, enfin voilà, ça peut... Il faut pas trop non plus se fermer parce que sinon on peut vite rentrer dans un piège, dans une lecture de cartes qui est trop restreinte et qui peut vite en fait nous bloquer. En fait, limite ça nous donne pas des réponses, ça nous bloque et ça nous frustre et voilà. Donc si je devais donner un petit conseil pour cet oracle-là, c'est ouverture d'esprit et vous arrêtez pas à une seule illustration, ok? Mais bon, sinon, voilà, je vous invite vraiment à vous le procurer.